Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi j'ai bien dormi. Je vous avoue que j'ai un petit peu le contre-coup du son énergétique collectif d'hier soir parce que c'était assez fort quand même. Mais ça va bien se passer. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette journée du vendredi 27 juin. Jour d'anniversaire du mariage de mes parents. Voilà. En 81. Voilà, c'était il y a un petit moment maintenant, mais bon, c'est quand même une date importante. Pour aujourd'hui, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre avec l'oracle de la Triade et on ira chercher un message de la Lune. On est toujours sous les effets de cette nouvelle Lune en Cancer, donc voilà, on va aller chercher les messages qu'on a besoin d'entendre. Bon, on a besoin de souffler, on a besoin de couper, on a besoin de se reconnecter à nous. On a la carte de la méditation, c'est la première carte qui tombe aujourd'hui, donc on a besoin vraiment de lâcher prise et d'essayer de laisser le mental de côté. Vraiment vivre chaque seconde, chaque minute comme elles viennent, sans trop se poser de questions. C'est très... Il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur de nous, au niveau des émotions. Et donc, ce qu'on nous conseille ici, pour avancer dans cette journée, c'est simplement de souffler et d'essayer de gérer les choses les unes après les autres, minute après minute, sans penser à demain, sans penser à hier. Vraiment, là, maintenant, pour vraiment être connecté à nos émotions et tout accepter et ne rien mettre de côté. Donc on a la carte de la foudre, ça peut vouloir dire plein de choses, mais on en revient aux émotions qui sont rudes, aux ressentis qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on n'arrive pas vraiment à contrôler, du coup on se laisse un peu submerger. C'est un peu ça que ça veut dire ici. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir des tensions sur le plan extérieur. N'oubliez pas que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment par rapport aux énergies, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne qui sont autour de vous. Donc si c'est difficile à gérer pour vous, imaginez-vous que c'est difficile à gérer pour chaque personne. C'est pas vraiment le moment de rentrer dans le conflit. On est chacun en train d'essayer de gérer comme on peut au niveau de nos propres émotions. Donc évitons les conflits aujourd'hui, je pense que ça sert pas à grand chose. Si vraiment on vient vous titiller, essayez de prendre du recul, essayez de quitter la discussion en disant on y reviendra plus tard. Ne vous lancez pas parce que en fait c'est une dispute que vous allez regretter par la suite. Peut-être des mots qui vont dépasser votre pensée parce que c'est compliqué pour vous à gérer. Donc voilà, on essaye de prendre un peu de recul. Ok, bon, on est dans une période de réflexion, d'introspection. On a la carte de l'isolement, donc on voit qu'on se sent un peu seul par rapport à tout ce qu'on est en train de dépasser, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, par rapport à tout ce qu'on doit gérer. On a la carte du silence ici, donc ça peut vouloir dire effectivement que c'est lourd parce qu'on se sent seul. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui peut vous comprendre, que vous pouvez discuter avec personne de ce que vous êtes en train de traverser. Ça peut aussi vouloir dire attention à votre chakra de la gorge qui peut mériter peut-être un rééquilibrage par un soin énergétique ou par l'aide d'une pierre de lithothérapie. Parce que peut-être qu'il y a des non-dits que vous n'arrivez pas à dire et qu'il y a des choses à sortir de l'intérieur de vous et qu'il faudrait peut-être sortir justement du mutisme. On a aussi la carte du malheur ici. Donc on voit qu'on cogite par rapport à tout ce qui est compliqué. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc on se rajoute de la difficulté. On n'est pas dans l'optimisme, on ressasse un peu le négatif et du coup on attire à soi le négatif et on reste englué comme ça dans une énergie qui est lourde de tristesse, d'angoisse, de colère, de ressentiment, peu importe. On voit que c'est un peu lourd. On a quand même la carte Oméga ici qui vient nous dire que c'est un peu comme si c'était un passage obligatoire, une remise à zéro, justement pour bien prendre en considération tout ce que vous éprouvez. Oui, c'est possible de le ressentir même si en fait vous n'êtes pas seul et que vous ressentez de la solitude. Et vous avez le droit de ressentir de la solitude même s'il y a des personnes autour de vous. Souvent on dit pourquoi tu te sens seul, pourquoi t'es pas bien, t'es marié, t'as des enfants, t'as un travail, tout va bien, le blabla habituel. Ça veut rien dire en fait. On peut se sentir très seul même si on est très accompagné, c'est exactement ce qu'on vous dit là. Mais il y a une capacité, une possibilité, une opportunité d'avancer différemment, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre
en ayant pris conscience de tout ça. Mais c'est un passage obligatoire. C'est pas, en fait, il y a une espèce de dualité à l'intérieur de nous. On est en train d'essayer de régler certaines choses avec nous-mêmes et c'est très bien. C'est un travail à faire sur soi. Et c'est pas une histoire de solitude ici, c'est vraiment, enfin, de solitude forcée, c'est vraiment un temps pour soi. C'est ça qu'on vous dit, c'est que peut-être effectivement vous vous sentez seul, mais essayez de voir les choses comme, ok, bah, je me sens seule, mais en fait j'en ai besoin. Et c'est pas qu'on m'aime pas, c'est simplement que j'ai besoin de ce laps de temps pour pouvoir remettre les choses au clair et repartir après dans une direction qui me conviendra avec des énergies plus positives. Ça arrive, c'est tumultueux, c'est comme une tempête intérieure. Ça arrive et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça va durer. C'est passager et ça va vous permettre de comprendre des choses importantes pour la suite. Donc, plutôt être dans l'acceptation que dans le refoulement. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, on a la protection. Donc, ce que je vous disais, ça ne va pas s'empirer. Il n'y a pas de choses graves qui arrivent. Non, c'est vraiment un temps pour vous. On a ici la carte du retour et la carte de l'eau. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de vous reconnecter à votre intuition. Vous avez laissé tout ça de côté, un peu en vous disant « Ah, c'est des foutaises, j'y crois pas à l'intuition, j'y crois pas aux signes. » Non, là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous rattacher à ça. Parce que là, vous êtes rattaché au mental. Et c'est le mental qui vous tire vers le bas. C'est le mental qui vous fait ruminer. C'est le mental qui vous fait vous remettre en question. C'est le mental qui vous apporte des idées négatives. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment déconnecter du mental et se reconnecter à l'intuition. Donc, chakra, troisième, enfin, toute la sphère ORL. Chakra gorge pour la communication. Chakra, troisième œil et chakra coronal pour aller puiser les énergies du monde subtil et aller chercher les signes et les messages de nos guides. On est en pleine période de transformation. Ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Ça remue des choses. Ça peut faire remuer des choses négatives pour du positif. Essayez de voir les choses comme ça. Oui, ça remue intérieurement. Oui, c'est pas très agréable. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre de désenfouir certaines choses, de transmuter les choses pour aller vers l'élévation. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un chapitre qui est très important pour maintenant, pour l'année peut-être, et même pour le futur, pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Le but ici, c'est de prendre en considération toutes nos émotions, se laisser guider par notre intuition pour aller réaliser des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur, arrêter de se voiler la face et arrêter d'enfouir des choses négatives qui peuvent nous tirer vers le bas tout le temps et qui nous empêchent d'être complètement épanouis. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, on peut avoir une espèce de vague à l'âme qu'on n'explique pas, on n'est pas bien, on n'explique pas pourquoi. C'est passager. On se rassure en se disant c'est passager. On essaye de se donner du temps, on essaye de se donner de la bienveillance et de l'amour, de la compréhension. On ne se juge pas. Dites-vous bien que c'est dans les énergies du moment, donc on doit être tous à peu près dans la même situation et c'est ok. C'est une période de transition qui va nous permettre de grandir et d'avancer, de retrouver l'énergie, le dynamisme pour avancer par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'est travailler sur notre résilience pour faire de nos cicatrices des forces pour avancer. Ok, allez, message de la lune. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc il y a des actions à mettre en place, mais pour pouvoir savoir quelles actions mettre en place, il faut déjà savoir s'écouter, écouter notre voix intérieure, écouter nos ressentis, écouter nos émotions, se laisser guider par notre intuition et par les signes qu'on a autour de nous. Vous voyez, c'est pas une période d'inaction, c'est une période de travail intérieur pour pouvoir retrouver l'élan et le dynamisme pour aller viser loin et concrétiser tout ce qui est important pour soi, peu importe le domaine. On est vraiment ici sur de la compréhension de soi, du développement personnel. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de courage. Vous êtes tous capables, on est tous capables d'y arriver. Et je vous dis à demain pour la guidance du week-end.